Bonjour à tous. À la création de Lemon Interactive, je travaillais 70 à 80 heures par semaine. J'étais à fond. Le commerce, les projets, le recrutement, le management, j'étais infatigable, le pied complet. J'étais sur tous les fronts et ça portait ses fruits. Un jour, j'ai réalisé que comme la boîte avait grandi, je pouvais plus tout faire. Mais c'était dur de lâcher parce que j'avais envie que tout soit parfait. C'est ma boîte après tout. Et puis un jour, je me suis levé avec un gros mal de ventre. J'étais bloqué. Je ne pouvais rien faire. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que c'était l'appendicite. En fait, c'est une bonne nouvelle, c'était pas l'appendicite, ils m'ont pas opéré. Mais n'empêche que j'étais quand même bloqué. Je suis resté 15 jours, allongé, cloué au lit, à rien faire. Ne pas pouvoir bouger. Rien. L'enfer. J'aime pas trop rien faire. Ça m'a poussé à réfléchir sur le rythme que j'avais, mes priorités, mon implication, ce qui compte vraiment dans mon quotidien. Si je voulais faire un peu hype, je dirais que j'ai fait mon mini burn-out de 15 jours et du coup, ça m'a permis de faire le point sur moi-même. J'ai commencé par me dire que je tirais un petit peu trop sur la corde. Alors, mécaniquement, j'ai ralenti un petit peu le rythme de travail. Sauf que comme ma boîte n'était pas structurée pour ça, eh ben, ça s'est pas bien passé. On a perdu de l'argent pendant 2 ans. En fait, ma boîte était trop dépendante de moi, donc ça ne marche pas. Depuis cette époque, progressivement, en 8 ans, j'ai tout changé. Je me suis transformé. Et ça fait 4 ans que je gère ma boîte à mi-temps. Et ça déchire. La boîte, elle est en croissance permanente et rentable, et j'y passe uniquement la moitié de ma semaine. Alors qu'est-ce que j'ai fait? En premier lieu, j'ai accepté que je ne pouvais pas tout faire. Gros point. J'ai cherché à identifier mes compétences clés et je me suis assuré que sur chacun des sujets que je maîtrisais, il y avait une personne chez les Lemon Interactive qui était capable de le faire très bien à ma place. C'était un sujet acquis de manière quali. J'ai pris le parti de laisser chaque tâche aux personnes les plus proches du sujet avec un petit peu d'accompagnement managérial si c'est nécessaire pour les aider. Pour soutenir ce progrès, j'ai mis en place une vraie culture du feedback dans l'organisation où chaque personne se sent libre de dire à ses collègues, à ses supérieurs, à ses camarades ce qu'ils peuvent améliorer. Moi-même, quand je suis avec un collaborateur sur une réunion, je passe l'essentiel de mon temps à observer ce qu'il est en train de faire et à construire le feedback constructif que je vais lui faire pour l'aider à améliorer sa pratique. Je lui fais un feedback oral ou écrit dans la foulée. J'ai appris aussi à refuser la délégation inversée des équipes. Ça, c'est une petite pépite. Quand tes équipes savent que tu sais super bien faire un truc et que tu le fais à leur place, eh ben en fait, ils te laissent le faire et tu fais le boulot de tes équipes. Donc ça peut aller très vite. Tu peux te retrouver à faire le boulot de toute ton équipe. C'est pas chouette. J'ai arrêté de faire ça. J'ai appris aussi à refuser que les gens ne se posent pas de questions avant de me poser une question. Ça, c'est pénible. J'ai une petite technique très simple là-dessus. Ça s'appelle ABC. Le principe est simple. De manière régulière dans une boîte, un collaborateur rencontre un problème dans une situation qu'il est en train de vivre, et puis il va voir son manager et lui déballe son truc. Le manager, qui a son expérience, son background, la compétence technique, fait un feedback, indique la procédure la plus adaptée, le collaborateur exécute, c'est résolu, c'est simple, efficace. Oui, mais sauf qu'en faisant ça, on capitalise pas beaucoup. L'autonomie n'est pas renforcée. Et quand tu as un manager qui a 5 ou 6 personnes à gérer en direct, il peut vite se retrouver à jouer à la question pour un champion toute la journée. C'est sympa, mais c'est pas efficace. Alors pourquoi j'appelle ma technique ABC? Parce que quand un collaborateur vient me voir, je lui laisse m'expliquer son problème et je lui demande ces 3 options. A, B, C. Ça force déjà à se poser la question, à se creuser un petit peu la tête et à venir avec des solutions possibles par rapport à la problématique qu'il rencontre. Parfois, il n'a pas d'idée. Alors je questionne. Je peux questionner une fois, 2 fois, 5, 6 fois. Je suis un très bon questionneur, je suis un peu infatigable là-dessus. Jusqu'à ce qu'il me propose des pistes crédibles et qu'il ait son A, B ou C. Une fois qu'il m'a proposé ces pistes, je lui demande quelle est selon lui la meilleure d'entre elles parmi ces 3 pistes. Parce que parfois, il propose des pistes, mais il ne choisit pas. Donc, il m'explique quelle est sa solution préférée. Je lui demande pourquoi c'est sa solution préférée.
Et quelle que soit la réponse qu'il me donne, je lui dis que c'est génial et qu'il peut y aller. Parce qu'en fait, je me fous un peu de la solution qu'il propose tant qu'elle ne met pas complètement à risque la boîte. Et tant que la solution, elle vient de lui, qu'il l'a identifiée finalement par lui-même et qu'il la met en place, eh ben, je trouve juste ça génial. A, B, C. 3 lettres pour renforcer l'autonomie des équipes et puis faire gagner un max de temps au manager. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est aussi un petit peu ça l'objectif. C'est incroyable de voir le temps qu'on peut gagner en déployant des situations simples comme ça. Dernier petit partage là-dessus, un peu amusant. Quand un collaborateur vient me voir avec une situation, problème qui est complètement à son niveau et qui me balance juste le problème sans me donner de solution, je m'arrête, je le regarde, je lui souris, il me regarde, il me dit ABC, je lui réponds ouais. Il repart et il règle son problème tout seul. Je l'envoie pas du tout chier, hein. C'est juste qu'il sait très bien qu'en fait, il n'a pas complètement fait le boulot, il n'est pas dans les règles du jeu et donc il faut qu'il bosse encore un petit peu. Autre outil collaborateur, après j'arrête, mais celui-là j'aime beaucoup aussi, l'EMA, entretien de motivation et d'accompagnement. Dans certaines boîtes, il y a l'entretien annuel, voilà, c'est une fois par an, et puis après, on suit la prod, on suit les tâches, on regarde comment le boulot avance. On suit les tâches, mais on ne suit pas la personne. Et ça m'embête. Chez Lemon Interactive, chaque manager voit chaque membre de son équipe 1 à 2 fois par mois, dans un point perso qui s'appelle l'entretien de motivation et d'accompagnement. On ne parle pas de son boulot, on parle de lui. Il y a plein de trucs dans ce doc, je ne vous détaille pas tout ici, mais le collaborateur, il parle de ce qui lui donne du plaisir. Il parle aussi de ce qui le contrarie dans son boulot, des cailloux qu'il a dans la chaussure. Il parle de ce qu'il a freiné pour atteindre ses objectifs depuis la fois précédente. Ça permet d'avoir une vraie prise de recul sur le sujet de la part du collaborateur et le manager, il est dans une posture d'écoute et de feedback et de questionnement. La magie dans ce point-là, c'est ce sur quoi je m'engage d'ici notre prochain point. Le collaborateur, il détermine tout seul son point de progrès d'ici le prochain point qui est 15 jours ou un mois après. C'est le collaborateur qui décide, challengé par son manager. C'est génial, ça implique, ça engage. Autre point, la case conseil à mon manager, c'est du feedback à son N+1. Et ça permet aussi à chacun de s'améliorer dans sa posture. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir sur les équipes au quotidien et le développement de leur autonomie. On soupçonne en fait pas toujours le talent que peuvent avoir nos collaborateurs quand on leur laisse les clés dans leur quotidien. Autre pivot clé, ma relation aux associés. Avant, j'avais des associés. Ils étaient actionnaires, faisaient super bien leur job, dynamisaient les équipes, nickel, tout va bien. Maintenant, mes 2 associés sont des co-dirigeants. Le nombre de parts n'a pas eu trop d'impact. Ce qui a changé, c'est ma posture. Un partage total sur les chiffres, une collaboration totale sur la stratégie et aussi un lâcher-prise sur des décisions régaliennes qu'on peut prendre tout seul dans son coin quand on a 80% de la boîte, mais qui finalement sont bien plus pertinentes quand elles ont été partagées, challengées à 3 et bien plus faciles à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de tirer une charrette à 3 qu'à 1. Et sur leur périmètre, j'ai également accompagné mes 2 associés par du feedback permanent. Ils étaient déjà excellents, ils sont incroyables. Et puis un jour, on a basculé. J'ai transmis le management de tous les collaborateurs et toutes les BU à mes associés. J'ai transmis le pilotage des fonctions clés, le commerce, la prod, les RH, la finance, l'administratif, tout. J'ai quasiment plus d'opérations courantes à gérer. J'ai gardé uniquement le pilotage de la stratégie RSE et de la transformation numérique responsable de la boîte parce que c'est un sujet de préoccupation à mon niveau et que je suis en foisonnement permanent. Et puis le pilotage de certains clients pour pas complètement rouiller en termes de stratégie digitale parce que ça fait pas très sérieux. Ah oui, je parlais des EMA tout à l'heure. Je suis aussi super à l'écoute des feedbacks de mes associés et de mes collaborateurs qui n'hésitent pas à m'envoyer des petits trucs un peu salés parfois où je me dis c'est limite, mais en fait je l'accueille bien et je suis content qu'ils me fassent ce feedback parce que ça me fait progresser. C'est vraiment un cadeau. Enfin, j'ai appris à refuser les sollicitations internes et externes à faible valeur ajoutée. Vous savez, tous ces petits polluants qu'on a au quotidien. C'est un peu dur au début, mais en vrai, c'est libérateur et ça fait gagner un temps incroyable. Alors ça donne quoi ? Ça fait 3 ans que j'ai mon crash test annuel. Pas de téléphone pendant les vacances d'été, 3 semaines. Nada, que chi, rien. Je fais ma diète numérique. En cas de besoin, mes associés ont le numéro de ma femme.
Il l'utilise qu'à ce moment-là, j'espère. Je l'ai été sollicité entre 0 et 1 fois sur les 3 dernières années. Autant dire, rien du tout, complètement anecdotique. Ça fait un bien fou à mon cerveau de débrancher complètement pendant 3 semaines. Et puis, je pense aussi que c'est une preuve de confiance énorme envers l'équipe et mes associés. Ma boîte, elle est autonome. Il paraît que c'est un des rôles du dirigeant de se rendre dispensable dans son entreprise. Il paraît même, c'est un mec de boîte de Fusac qui me disait ça, qu'en termes de valo de boîte, c'est pas mal d'avoir un dirigeant qui est dispensable. Tant mieux. Et au-delà du crash test des vacances d'été, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que je m'ennuie, finalement, avec ce temps libre? Pas vraiment. Sur les dernières années, je me suis formé et j'ai obtenu une certification de coach qui me permet d'accompagner des dirigeants avec une posture un petit peu particulière de coach et de dirigeant d'une PME en activité. J'ai tenté l'expérience de conseiller municipal. Je suis devenu animateur de mon club L'Île Logique, meilleur club de tous les Hauts-de-France. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Merci. J'ai investi dans plus de 10 boîtes, j'ai écrit un livre, je me suis engagé comme bénévole pour Team for the Planet avec mon Thierry, qui est là. Et aussi dans la Convention des entreprises pour le climat, avec un certain nombre d'entre vous, j'ai participé bénévolement à la création de ce parcours dans les Hauts-de-France. Je fais entre 20 minutes et 1 heure de sport par jour tous les jours. Et je ferme mon ordi à 17h30 pour profiter de ma femme et de mes enfants. Tous les jours. Mes journées, elles sont hyper rythmées, en vrai. Je suis à fond, comme j'ai toujours été. Sauf que ce qui me donne la satisfaction, c'est de pouvoir mener de front mon projet de développement de boîte, mes nombreuses activités annexes, tout en prenant soin de moi et en profitant de ma famille. C'est pas un idéal pour tous, hein, c'est le mien. Mais l'invitation sur laquelle je voudrais conclure, c'est de vous poser la question de votre idéal à vous. Sans vous mettre de limites par rapport au temps que vous consacrez à vos boîtes à l'heure actuelle. En gros, si vous aviez 20 heures en rab dans la semaine, vous en feriez quoi? Gagner quelques points de handicap au golf? Venir à tous les codèvres de votre club APM, parce que le codèv c'est top? Vous engager dans une asso? Ou peut-être consacrer ces 20 heures libérées à des nouveaux projets dans votre boîte que vous repoussez sans cesse et que vous ne faites pas? Je ne sais pas. J'entends tous les jours des dirigeants me dire « J'ai pas assez de temps, si je contrôle pas ce que font mes équipes, ça va pas. Ça fait 2 ans que je me remette au tennis, mais j'y arrive pas. » Bon bref, il y a quelques années, j'ai vu un dirigeant pleurer parce que il pensait qu'il n'avait pas passé assez de temps avec ses enfants quand ils étaient jeunes. Quelles que soient vos motivations personnelles, je pense qu'un chemin est possible pour que vous restiez le leader de votre organisation sans en être prisonnier 70 heures par semaine. C'est aussi un chemin de montée en puissance de vos collaborateurs et de satisfaction collaborateurs. Un chemin est possible pour vous rendre entrepreneur de 1000 autres choses que votre boîte. Alors, vous feriez quoi de 20 heures libérées par semaine? Merci.